Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin, la chaîne destinée à booster votre vie et aussi à vous permettre d'atteindre la joie. Alors aujourd'hui, on continue le feuilleton de Monsieur Rajput, le feuilleton de cet Indien, cet acteur indien, puisque ça n'en finit pas d'enfler à Bollywood, et nous sommes dans le deuxième opus ici, puisque en fait on a appris de nouvelles révélations. Il y a eu de nouvelles révélations récemment. Alors on en était arrivé, je rappelle rapidement l'histoire, un acteur indien connu, jeune, beau, riche, se suicide sans raison apparente. Et au fur et à mesure, après une enquête qui avait été classée par Bombay Police, eh bien on s'aperçoit que ça n'est pas si clair, puisque son agent venait aussi de se suicider 8 jours plus tôt. Donc les gens demandent la rouverture d'une enquête. Malheureusement, on ne peut pas vraiment faire d'autopsie puisque le corps a été incinéré. Et on s'aperçoit, d'après des photos, qui avaient été prises malheureusement quand il était décédé, eh bien on s'aperçoit que ce fameux acteur indien, ne s'est pas suicidé sans doute, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et en grattant, on s'aperçoit eh bien que dans Bollywood, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle, puisque c'est même une pratique habituelle, et qu'il existe une véritable mafia, une mafia de gens qui se droguent, qui incitent les autres à se droguer, et certains acteurs n'hésitent pas à cracher dans la soupe, comme on dit, pour expliquer que, en fait, eh bien, tout Bollywood est drogué, et que Bollywood part à volo. Alors c'est peut-être un peu aller vite, parce que ça ne signifie pas que tout le monde se soit drogué nécessairement, et puis bon, ça pourrait être quelque chose de modéré, mais en fait il y a une véritable querelle entre les anciens et les modernes là. Les anciens, bien un peu comme Jaya Bachchan, la femme d'Amitabh Bachchan, l'icône, le dieu du cinéma indien, qui a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ça, qu'en fait elle pensait qu'il fallait redonner ses lettres de noblesse à Bollywood, et que les acteurs aidaient beaucoup, et que l'État devrait aider aussi à remettre l'image des acteurs dans le bon ordre. Ils étaient, il est vrai, toujours là quand il y a des catastrophes, quand il y a à se mobiliser. Mais Jaya Bachchan, elle fait partie, c'est une mamie, elle a 70 ans, son mari a un peu plus de 70, elle fait partie quand même de l'arrière-garde, des papis de Bollywood. Il y a des nouveaux qui montent à 20, 25 ans, 30 ans. Et ce que disait une personne là, un habitant, enfin disons un responsable à Bollywood, c'est que cette personne, Jaya Bachchan, ne se rend pas compte du tout de la situation. En fait, ce ne sont plus les petites fumettes de marijuana douce qu'elle a même pas connues, mais dont elle pouvait sans doute avoir entendu parler. Là, c'est carrément ce sont carrément des drogues dures, de l'ecstasy, du crack, de la cocaïne, j'en passe, et tout ce qui existe. Voilà. Alors on connaissait, je suis en train de chercher, on connaissait un acteur qui lui était spécialiste de ça, il y a même eu un film de fait sur sa vie, de Bollywood, c'est le fils de l'actrice qui a fait Mother India, mais cet acteur, son nom va me revenir, cet acteur, lui, passait pour un cas isolé, mais en fait il s'avérerait que ce ne serait pas un cas isolé. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire? Quelles sont les nouvelles révélations? Tout simplement que en fait il y aurait une sorte de mafia qui serait à l'œuvre sur Bollywood et qui se permettrait n'importe quoi, tout et n'importe quoi, et qui pourrait même se permettre de supprimer des individus comme ça froidement. Alors on se rappelle, je l'avais dit, que certains acteurs avaient été passés par la fenêtre curieusement, parfois même certaines actrices au fait de leur gloire, il n'y en a pas un tous les ans, mais de temps en temps on s'est posé des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé sans doute? Il s'est passé que ces gens-là ont dû se croire invulnérables. Alors, on a déjà commencé à donner des noms, le nom de Salman Khan revient régulièrement comme un méchant. Alors le problème, c'est qu'il va falloir savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. En fait, il y aura une sorte de mélange là-dedans entre les consommateurs de drogue, les diffuseurs de drogue et puis les assassins.
Et on parle très fortement de certains, d'un réalisateur particulièrement qui serait là depuis des décennies. Alors ce qui fait quand même réfléchir, c'est que on est en face d'un vrai système mafieux là, hein, et que il va falloir quand même faire un minimum de ménage, parce que il y a une sorte de forme de népotisme, c'est-à-dire là que certaines personnes se sont trouvées carrément bannies du jour au lendemain, simplement parce qu'elles n'avaient pas fait partie de la bande, parce qu'elle n'était pas dans le groupe, et ça c'est quelque chose d'absolument lamentable. Des playback singers se sont trouvés bannis. Alors qu'est-ce qu'on sait entre autres même des acteurs, hein, Salman Khan s'était fait piquer sa petite copine, et il a mis une sorte de je sais pas comment on dit, un patte noire sur un, il a été blacklisté quoi, le gars, et il a pas retrouvé de boulot à Bollywood quoi. Donc il y a vraiment une sorte de mafia là. Qu'est-ce qu'on sait depuis quelque temps? On sait tout simplement que on semble savoir que eh bien il y a des noms très importants qui vont tomber d'ici 2-3 jours là, et que ces noms, on comprend comment dire, on comprend la précaution avec laquelle les autorités vont donner ces noms, tout simplement parce que malheureusement, ils sont sujets à pression, et que s'ils se trompent, ça va chauffer pour leur matricule. Donc ils sont en train de préparer l'épreuve, ils sont en train de regarder, ils sont en train pour pouvoir, le jour où ils vont aller chercher ces gens-là, aller les coffrer. Alors est-ce qu'il y aura que des acteurs? Est-ce qu'il y aura des acteurs? Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura des réalisateurs? Ça va être vraiment très 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 intéressant, hein. Ça va être intéressant. C'est un peu comme, je sais pas, je dis une grosse bêtise parce que qu'on ne pense surtout pas que j'en ai après cette personne ou quelqu'un d'autre, mais c'est un peu comme si à un moment on avait Coffret ou Gérard Depardieu ou je ne sais pas moi, ou Alain Delon, enfin bon, peut-être, je ne sais pas. Donc vous voyez, vous imaginez le séisme, hein, où qu'on est Coffret, un grand réalisateur français, voilà, avec accusation. Donc là, ça va vraiment donner là les dernières révélations, c'est que en fait Sushant Singh Rajput aurait appris que son agent se serait fait violer, et cet agent, c'est une femme de 25 ans à peu près, lui aurait dit, elle lui aurait dit, et qu'il aurait voulu faire une conférence de presse, et donc entre-temps l'agent est passé par la fenêtre, lui-même est mort, d'ailleurs il avait dit ils vont me tuer si ça continue, et donc tout s'est emballé, tout s'est emballé. Ce qu'il y a à savoir, c'est que là, oui, on a mis la mise en place d'un système mafieux qui dure depuis des décennies, comme dans tout milieu, hein, c'est presque organique. Si vous mettez un beau terrain et que vous n'y touchez pas, vous allez avoir des plantes qui vont pousser dessus. Et bien là, quand vous mélangez jeunesse, alcool, drogue, argent, célébrité, prostitution, etc., et bien vous obtenez un cocktail détonnant qui est resté depuis des années. Alors, est-ce que la famille Bachchan, qui semble blanche là-dedans, bien entendu, savait tout ça? Peut-être qu'il y avait des rumeurs, peut-être qu'on savait qu'il se passait des choses. Maintenant, voilà, Bollywood c'est un milieu de clans, on le savait, mon informatrice me l'avait dit, mais là on va vraiment attendre les dernières nouvelles, et là je ne manquerai pas de vous faire un post. Je vous demande de vous abonner ou de mettre un pouce si ce programme vous a plu, et puis pour rester en contact avec nous sur Agir et Vivre Enfin, la chaîne du bonheur, la chaîne pour booster votre vie, la chaîne pour atteindre la joie. Bonne journée, bonne et belle journée à vous.